di leen jaal kenn koo xamante ne mën nañ ko jaal ku ne ci biir Sénégal ndax taxawaayam ci biir réew mi. maa ngi leen di masawu di ñaanal kii fiy jóge tey ñu koy seedal yàlla yërëm ko te xaare ko aljana taxawee njabootam te seddal seen dënn ci mettit bii nga xamante ne moom ci boppam moo koy teg nit. lii doon loo xam ne duñ ko miin saa yu ñëwee mel na lu bees la, lu ñu xam la waaye lu ñu dul nangu la, waaye dañ koy muñee ko yàlla delloo ko lépp. kii fii jóge tey mu ngi nekk ci dëgg, ñun ñoo nekk ci leneen, ndax fii la lépp di mujje. mu doon koo xamante ne bi taxawaay waree taxawoon na Sénégal lu koy réew mi yépp di njukkale. bu doon rekk ngërëm gi ko réew mi amel kon xëy na fii mu tëdd tiin tey du fi tëdd, ndax soxla woon nañ ko te taxaw woon na taxawaay goo xam ne taxawaay gu réew bi soxla la. ñu nawee ko Sénégal waaye nawee ñu ko tamit bitim réew. ñu ngi masaw njabootam di ko jaal, di leen wax ne taxawaay gi nga xamante ne seen doom gi am na ko tey, nu mu doxalee liggéeyam jàppee ko Sénégal waaye carrière am bi yépp moo ko may lii tey. ni ko réew mi gërëmee ñu ngi koy ñaanal yàlla gërëmee ko lu ko raw te xaare ko aljanal firdawsi. salaamaaleykum wa rahmatullah. De l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames veuves Mamadou Badio Camara, enfants, famille, Mesdames et Messieurs, en ces moments solennels empreints de tristesse et d'émotion, nous sommes rassemblés pour rendre un dernier hommage à M. Mamadou Badio Camara, un homme qui a consacré l'essentiel de sa vie au droit, à la justice et à la République. M. Mamadou Badio Camara, pour y revenir, a vu le jour un 9 avril 1952 à Dakar. Par décret 77-648 du 26 juin 1977, il a débuté sa carrière de magistrat en qualité de juge suppléant dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Il fut ensuite affecté en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dakar. Il occupa successivement les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de Diourbel, de substitut du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, de procureur près le tribunal de Kaolack, puis de Ziguinchor, et de procureur de la République adjoint près le tribunal hors classe de Dakar. Ensuite, il a exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour de cassation, de président de chambre, de secrétaire général, de procureur général et de premier président de la Cour suprême. Le 5 septembre 2022, M. Mamadou Badio Camara, membre du Conseil constitutionnel depuis 2021, a été nommé président de cette institution. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, par ma voix, la nation sénégalaise, qui vous a déjà exprimé sa reconnaissance en vous élevant au grade de magistrat honoraire en qualité de premier président de la Cour suprême, vous réitère toute sa gratitude républicaine. Pour ma part, résonnent encore dans mes pensées les fortes recommandations qui furent celles de M. Mamadou Badio Camara sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir,
lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Les générations de magistrats que vous avez formés à l'école de magistrature garderont les souvenirs de vos compétences pédagogiques, reposant sur une rigueur intellectuelle sans commune mesure. Durant votre carrière, vous avez su susciter le respect et l'admiration de vos pairs et de toute la grande famille judiciaire. Nous garderons de vous l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Mais au-delà des fonctions et des titres, il y avait l'homme que ses amis racontent comme étant bienveillant, discret, courtois, toujours à l'écoute. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, vous avez vécu votre destin comme chacun d'entre nous le subira un jour. À ses épouses, à ses enfants, à ses proches et à ceux qui ont partagé ses joies et porté ses combats, nous adressons nos pensées les plus sincères, notre affection et notre gratitude. Au nom de la République, de la grande famille judiciaire et de la nation sénégalaise, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à toute votre famille. Qu'Allah le Tout-Puissant vous réserve une place de choix dans son paradis céleste. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les personnalités de tous ordres et de tous grades ici présentes, beaucoup d'entre vous se demandent sans doute pourquoi Moustapha Niasse. Cet homme était mon ami pendant des décennies et je l'appelais le grand petit frère. Quand j'étais malade, mi-février, mi-mars en France, il était malade à Genève. Nous sommes rentrés presque en même temps. Nous nous voyions régulièrement, presque chaque mois, 2 fois. Je lui faisais une confiance totale et la réciproque était vraie en ce qui le concerne vis-à-vis de ma modeste personne. J'ai perdu un frère. J'ai perdu un frère qui dem dafa meloon ni maa moom joo bokk ndey ak baay ay soxnaam xam nañu ko ay doomam xam nañu ko sëñ Moustapha Lakra mii nga xam ne moom mooy numéro 1 baajo tegu ma tegu ñuy 3 inséparables waxal na ma moo tax sama wax yëf yi du yàgg parce que dama bañ jooy ndax sama xol dafa fees. Un désordre total ou un chaos. Et le président Badio Camara a été l'institution forte qui a su tenir l'État. Parce que le pouvoir judiciaire a joué son rôle pour que nous puissions passer ce cap-là sans vraiment grande difficulté. Et nous devons lui rendre cet hommage-là. Nous, on l'a connu comme magistrat, comme haut magistrat, c'est vrai, pour qui nous avions beaucoup d'affection. Mais ce que le Sénégal doit retenir, c'est le président du Conseil constitutionnel qui est entré dans l'histoire et qui a osé dire non à la première institution du pays en lui disant écoutez, notre pays n'est pas une république bananière. Nous devons tenir les élections à bonne date. Nous les avons tenues à bonne date et nous n'avons pas basculé dans le chaos. Nous devons tous lui rendre cet hommage-là et rendre grâce à Allah qu'on ait pu avoir quelqu'un de cette envergure à la tête de cette institution à ce moment crucial. Je voudrais prier quand même pour le repos de son âme et vraiment demander à Dieu de veiller sur sa famille et ses proches. waaw di sant yàlla ki ñu doon sargal tey ndax dëgg la dëj la waaye nag dafa am fu ñuy toll réew fu muy toll nit dañ koy sargal te kii li mu defal suñu réew ñun xam nañ ko ndax jamono jafe woon na fii ci réew mi ñu waroon toll ci li nga xam ne mënoon nañ yàq lu bëri ci suñu réew waaye yàlla def moom mu taxawu Sénégal ba li nga xam ne mooy suñu ay sart vraiment jalgatiwuñ ko te loolu moo indi jàmm bi am ba ñu mun tey bi ko yàlla suñu borom jëlaatee ñun ñu mun taxaw war ko won ndaw Sénégal yi ne leen nag am nañu taxawal réew mi te bu réew mi soxlaa bànqaas yi nga xam ne war nañ taxaw pour mu dëgër ñu ngi dëgër donc ñu joxee leen comme ay exemple ak ay modèle ak ay référence donc président Mamadou Badio Camara nag ñun suñu wàllu bopp nag fi ñuy jàngee école boobu lañ génnee ñun ñëpp suñu mag la woon suñu kilifa la woon moo amoon carrière bu mag comme magistrat waaye it
li ñu gënoon a jàpp mooy dafa mës a constant ci rapport ak droit te loolu la wone ba bi ko sunu borom di jël donc ñu ñaan sunu borom mu xare ko àjjana yu gën a kawee teg loxoom ci njabootam. Merci beaucoup. Des épouses, enfants et amis de président Mamadou Badio Camara. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Toute âme goûtera à la mort. Pourtant, malgré cette vérité d'évidence que nous enseigne le maître des mondes, certains départs laissent des empreintes profondes dans le cœur des hommes, tant la personne disparue aura marqué son époque et sa société. Le décès de M. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, et de cela. Aussi, en cette journée de prière empreinte de tristesse et de recueillement, nous voilà réunis pour lui adresser un suprême adieu. Il nous laisse orphelins d'un intellectuel rigoureux et méthodique, d'un serviteur exemplaire de l'état de droit, d'un homme de principe, mais surtout d'un magistrat compétent et d'une exquise courtoisie. Son riche parcours professionnel lui a permis, loin de sa ville natale Pikine, de parcourir les territoires les plus reculés du pays pour s'imprégner des réalités socio-culturelles de ce qu'il était appelé à servir à travers ses décisions. Ce parcours lui a également permis de connaître la réalité de toutes les fonctions qu'un magistrat est appelé à occuper, ce qui le prédisposait naturellement à assumer avec succès les hautes fonctions qui ont couronné sa riche carrière. Mamadou Badio Camara a, en effet, occupé tour à tour les fonctions de juge suppléant à la Cour d'appel de Dakar à compter du 26 juin 1980, de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dakar le 27 juillet 1977 et près le tribunal de Diourbel le 24 juillet 1979. Nommé substitut du procureur près la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 30 avril 1984, il deviendra procureur par intérim près le tribunal de deuxième classe de Kaolack le 11 septembre 1984 et procureur de la République par intérim près le tribunal régional de Kaolack pour compter du 1er novembre 1984 suivant décret du 31 octobre 1984. Il accède à l'emploi du substitut de procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis avec maintien à son poste d'affectation suivant décret du 17 août 1988 et occupera par la suite la fonction de procureur de la République par intérim près le tribunal régional de première classe de Ziguinchor le 17 août 1989. Inscrit au tableau d'avancement des magistrats des cours et tribunaux pour l'année 1989, il sera affecté en qualité de procureur de la République adjoint pour le tribunal régional hors classe de Dakar le 13 août 1993. Il accéda à la catégorie de magistrat hors hiérarchie en qualité d'avocat général avant 5 ans, groupe A1, indice 836 près la Cour d'appel de Dakar, avec maintien à son poste d'affectation le 24 octobre 1994, avant d'être nommé conseiller délégué à la Cour de cassation pour compter du 24 octobre 1998. Accédant ainsi à la haute hiérarchie judiciaire, il occupera successivement les fonctions prestigieuses de secrétaire général de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour, avant de procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis, avec maintien à son poste d'affectation, de président de chambre à la Cour suprême, de secrétaire général de la Cour suprême,
procureur général après la dite cour et premier président de la dite cour. Reclassé en qualité de magistrat échelon unique groupe C1 indice 1097 pour compter du 2 mars 2020, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 2 mars 2020. La République fera à nouveau appel à sa compétence, à son expérience, à travers sa nomination en qualité de juge au Conseil constitutionnel le 26 juillet 2022. Nommé président du Conseil le 1er septembre 2022, il a su à ce poste avec discrétion, élégance, courtoisie, délicatesse, et loyauté et fermeté, veiller à la sauvegarde de notre démocratie, défendre la Constitution, garantir le bon fonctionnement de nos processus républicains, son leadership intelligent, notamment en matière de gestion des ressources humaines, est fondé sur un profond humanisme. Toujours soucieux du bien-être de ses collaborateurs, à tous les échelons. Il parvenait à maintenir une atmosphère conviviale et positive dans les juridictions de tous les niveaux qu'il a eu le privilège de diriger. C'est qu'au-delà des magistrats d'exception, il y avait l'homme de culture, humble malgré ses hautes charges, et les succès éclatants qui ont salonné sa brillante carrière, attentif aux autres, profondément humain dans son rapport au monde. Il y avait aussi sa capacité extraordinaire à conserver une lucidité inébranlable et une sérénité olympienne dans les pires zones de turbulence, parvenant toujours, même lorsque tout espoir semblait perdu, à garder le cap malgré les vents contraires. Les nombreux messages et témoignages reçus des juridictions constitutionnelles et des associations internationales de cours constitutionnels du monde entier témoignent de la dimension de l'homme qui, bien au-delà de nos frontières, incarne la force du droit comme rempart de nos démocraties. En ce moment solennel, et en souvenir des immenses services rendus à la nation, nous remettons notre âme à la miséricorde divine, son âme à la miséricorde divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille parmi ses serviteurs vertueux, qu'il lui pardonne ses fautes et qu'il fasse de sa tombe une porte vers les jardins du Firdaus. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à la compagnie judiciaire et à toute la nation. Puisse Allah nous accorder la patience et consolation. Monsieur le Président et chers amis, repose en paix, éternellement dans la béatitude, que ton souvenir continue d'inspirer ceux qui ont la noble tâche de bâtir une république de droit et de justice. Merci. Monsieur le Président des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables juges des cours et tribunaux, Madame, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, cher grand frère Moustapha Niasse. C'est avec une profonde émotion mêlée de reconnaissance que je prends la parole en cette cérémonie de levée de corps en tant qu'oncle de son épouse, Madame Kamara Didia Madjiguène, pour rendre un hommage à notre regretté ami et frère, mais aussi une éminente figure du droit, un homme d'honneur, un grand serviteur de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence émue à cette cérémonie d'adieu. Merci du fond du cœur à vous, Monsieur le Président de la République, pour votre présence solennelle et fraternelle en dépit de vos lourdes charges d'État. Votre geste touche profondément la famille et honore la mémoire de l'illustre disparu.
Le moment est venu, le moment toujours douloureux de dire au revoir, de dire adieu à un homme que nous avons tant aimé, respecté et admiré. Le président Badio Camara n'est plus. Et pourtant, sa silhouette, sa voix, son regard, son rire discret résonnent encore puissamment dans nos mémoires. Je ne donnerai pas ici la longue liste riche en biographie de l'homme d'État, du magistrat chevronné, du juriste rigoureux et respecté, de l'homme de principe et de conviction profonde dont le parcours exemplaire est aujourd'hui salué par la République tout entière. Ce qu'il a été pour le pays, chacun ici le sait. Ce qu'il a incarné pour la magistrature sénégalaise, chacun ici s'en souvient. Mais je viens vous parler de l'homme derrière le magistrat, du patriarche, du pilier, de l'époux attentif, du père aimant. Nous, sa famille, nous l'avons vu vivre pleinement ses convictions, avec discrétion, droiture, mais aussi avec chaleur et tendresse. Badio Camara, c'était un roc, un homme de principe et de cœur, un homme de devoir, un homme profondément attaché aux siens. Il a porté haut ses valeurs de la famille, le respect, l'écoute, la solidarité, l'amour du prochain. Il nous a légué tant de choses. Sa rigueur, sa passion pour le travail bien fait, son amour de la lecture, son attachement à la vérité, son sens du devoir et cette flamme de justice qu'il portait en lui comme une vocation sacrée. Aujourd'hui, nous pleurons un départ, mais nous célébrons aussi un héritage, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de transmettre, un homme qui a su par son exemple inspirer les générations futures et s'engager pour le bien, à servir avec loyauté et à vivre avec intégrité. Cher Badio, amis et frères, tu laisses un vide immense, mais aussi une empreinte indélébile. Nous implorons le Tout-Puissant de t'accorder sa miséricorde infinie, de t'accueillir dans son paradis éternel et de répandre sur ta famille la paix, le réconfort et la consolation. Que la terre du Sénégal qu'il a si fidèlement servi lui soit légère, repose en paix, président Badio. Adieu et merci. yaak ñi nga àndal ñépp ci liggéey bi ci réew mi nun ak njabootuk Mamadou Badio Camara muy soxna yi muy doom yi muy bokki deret yi muy bokki néegi ndey yi muy xarit yi ba ci magistrat bii nga xam ne moo wax léegi te tàngal ñépp te ñu xam ko ndax man de nekk na ma moom daanaka ñeent fukki at ak juróom ñeent fukki at yi noo ngi dox li ñu war a dox yépp ba tey rek bu ñu doon am lu nu naqari dañ koy am waaye amuñu ko ndax yàlla bi mu waxee ki yàlla yónni ci nun da ko ne qul laa amliku li nafsi darran wala nafan illa ma shaa Allah li kulli ummatin ajalun isaa jaa ajaluhum fala yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun lor ak njariñ newut sa loxo sama la loxo la ne donte dama lay yónni mbir mu mën a doon dafay am géppeen fu muy yem kon Badio Camara xam nañ ne yàlla rek ku fi jële waaye bu fekkoon ne liggéeyal réew mi la ak sagal réew mi ak soowe réew mi Badio du fi jóge kon nag waaye ginnaaw taxawe ngeen ni ngeen taxawe mbokkam yépp taxaw nun amul lu ñuy wax ji dañ la koy delloo ndax yaay président de la république bu réew mi waaye dinaa ko seereel président Moustapha Niass mi nga xam ne lenn ni Badio Camara comme ni ma ko nekkee maa moom maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mu dugal ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pratiquement à œuvrer dans le sens de rendre la justice. Il fut un moment où ce n'était pas facile à cause de l'effervescence démocratique. Mais il a su, en fin de compte, remettre le Sénégal sur les bons rails
en prenant une décision historique. Alors je puis vous dire que je suis soulagée parce que je l'ai vu à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux. Je lui ai tapoté l'épaule pour lui dire sama xule waale. Il a ri et il m'a dit yow danga may sànni xeer rek. C'est ça, un homme extraordinaire. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillir au paradis. waaw nit ku baax dem na koo xam ne addinaam yëpp dafa doon seet nu ñuy def ba justice ñu mën koo teg ci loxo askan bi xam ngeen ne dara yombul surtout am na moment boo xam ni politiquement Sénégal dafa xamoon na jaxasoo mais heureusement yàlla may na ko à la fin mu teg Sénégal ci raay yu baax yi ndax jël na décision boo xam ni indi na dal ci askan wi man nag sama mbégte mooy lenn c'est que y a pas longtemps bi ñuy def rentrée des cours et tribunaux dama ko romb tàpp ko ci mbagg mi ne ko sama xulowaale ñu ree mu ne ma yow danga may sànni xeer rek waaye yal na ko yàlla xare àjjana waay voilà merci. kon maa ngi ñaan képp ku fi teew nga jàng Fatiha ak fukki lixlaas ak benn tëje ko salaatu boo man ku mënul loolu ngay wax allahumma ixfir lahu warham wala ngay wax yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko langue boo ko waxee rek baax na bu ko defee nun ñëpp nag nu santaat la yow président ci sa wax ju rafet ji nga wax te def ko ci jàmbaar ji nga xam ne ni jàmbaar tëdd na tey li tax samay wax mënta sori li ba nga daaneel président rek laa bañ mu daaneel ma waaye nit ku rée ngi nii ci nun koo xam ne taxaw na ci religion yépp waaye rawaate na fi nu jógee démb rek Cheikh Mamadou Mountakha woote na président Niass mais leeral na ko ngir ngërëm ak sant ak ñaan kon yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko te ñaan yàlla def jàmm ci réew mi da jàmm ci la lépp xaj bismillah. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs d'institution, Messieurs les membres du corps judiciaire, magistrats, avocats, administrateurs, greffiers, notaires et huissiers, Messieurs les chefs religieux et coutumiers. Nous allons mener le cercueil d'abord. Comment? Ah, le cercueil d'abord.
câble.